Salam alaikum, bienvenue dans Nefsi. Si tu écoutes ça, c'est probablement que quelque chose t'a attiré ici. Peut-être un mot, peut-être une intuition, peut-être juste de la curiosité aussi. Nefsi. Alors, en arabe, ça veut dire l'âme, le soi, moi-même. C'est un mot qu'on prononce sans vraiment y penser. Nefsi, nefsi. Et pourtant, est-ce que tu te connais vraiment, toi? Je m'appelle Shahinez, je suis thérapeute de couple depuis 10 ans. En 10 ans, j'ai accompagné des centaines de femmes, alhamdulillah. Des femmes qui portent tout. Leur couple, leur travail, leur famille, leur foi. Des femmes fortes en apparence et pourtant épuisées en dedans. Et ce qui revient toujours, mais alors toujours, peu importe la situation, peu importe la raison pour laquelle elles viennent me voir, c'est qu'à un moment donné, elles avaient perdu le fil avec elles-mêmes. Elles avaient oublié qui elles étaient vraiment. Pas la mère, pas l'épouse, pas la professionnelle. Elle-même, le moi, nefsi. Ce podcast, je ne l'ai pas créé pour parler de thérapie au sens clinique du terme. Je l'ai vraiment créé parce que je trouve qu'il manque un espace. Un espace où on peut parler de l'intérieur, de ce qu'on ressent vraiment, de ce qu'on traverse aussi, sans jugement et sans tabou. De toute façon, vous me connaissez. Moi, c'est toujours avec bienveillance, sans jugement, sans tabou, on peut parler de tout. Donc ce podcast, il est fait pour toi si tu es une femme qui travaille, qui se dépense, qui se donne et qui, quelque part entre tous ces aspects-là, elle s'est un peu oubliée. Tu as peut-être l'impression que parler de tes émotions, c'est une faiblesse et que la foi, elle devrait suffire. Que tu n'as pas le droit en fait de te plaindre parce que tu as tout. Alhamdulillah, un toit, une vie. Et pourtant, y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui fait mal. Ou simplement une question qui revient en boucle. Est-ce que je vis vraiment ou est-ce que je fais semblant? À travers Nefsi, je veux vraiment t'amener là où on ne va pas souvent. On va parler d'amour parce que je suis une amoureuse de l'amour. Mais pas l'amour de façade, le vrai. On va parler de douleur aussi, parce qu'elle a quelque chose à nous apprendre, cette douleur. On va parler du nefs, de ce que l'islam dit aussi de l'intérieur, de comment prendre soin de soi sans culpabilité. Alors, je ne vais pas te donner des conseils génériques, vraiment, ce n'est pas mon but. Je veux vraiment te parler de ce que moi, j'ai vu en 10 ans de thérapie et de ce que les femmes vivent réellement derrière les portes fermées. Pas ce qu'on voit sur les réseaux, pas ce qui est montré dans le jardin, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Et si je concrétise enfin ce projet, c'est parce que tu mérites un espace où quelqu'un te dit la vérité. Alors, il faut savoir que les savants mentionnent 7 stades du nefs. Aujourd'hui, je vais t'en présenter 3. Ce sont les plus connus, d'accord, les plus parlants. Ceux dans lesquels tu vas te reconnaître immédiatement. On a le stade 1. Le stade 1, c'est nefs el-amara. C'est le nefs qui commande. C'est celui qui va ordonner. Il parle et toi, en fait, tu obéis avant même d'avoir réfléchi. Allah en parle dans la sourate Yusuf au verset 53. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. En vérité, l'âme incite constamment au mal. T'as envoyé un message que t'aurais pas dû envoyer. T'as dit un mot à ton mari qui a tout enflammé. T'as craqué sur le gâteau à 23h alors que t'étais en train de faire ton rééquilibrage là, c'était le nefs el-amara qui était en train de parler et toi tu l'as suivi. Et je te rassure, on y passe toutes sans exception. Ensuite, on a le stade 2. Le stade 2, c'est nefs el-lawama. C'est le nefs qui se reproche. C'est celui qui t'amène à prendre conscience de tes actes et qui te pousse justement à regarder en face ce que tu as fait et à ressentir le besoin de faire mieux. Allah jure par lui dans Surat Al-Qiyamah.
وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ. Je jure par le nefs qui se reproche. Quand Allah jure par quelque chose, c'est que ça a de la valeur. Alors cet état, il va aussi fuir l'inconfort. Mais il va le faire différemment. Au lieu de courir vers le désir, lui, il va se tourner vers l'intérieur. Il va avoir le regard justement vers l'intérieur. Alors, il ressent la culpabilité, le regret, l'envie aussi de se corriger. T'as réagi trop fort avec tes enfants et 2 heures après, tu t'en veux encore. T'as dit quelque chose à ta mère que tu regrettes. Tu rejoues la scène en boucle en te demandant pourquoi. Pourquoi j'ai pas su me retenir à ce moment-là? C'est ce qu'on appelle, ça c'est ton nefs al-lawama. Il est en train de te travailler. Mais attention, parce qu'il y a une énorme différence entre cet état qui est sain de ton nefs, et la petite voix qui est en train de t'écraser. Parce que le nefs al-lawama sain, il va te dire, t'as eu tort sur ce point, oui. Apprends de ça. Quelle est la leçon à tirer de cette erreur? La voix destructrice, elle va te dire, t'es nulle, t'es mauvaise, t'es une mauvaise mère, tu n'y arriveras jamais. Et cette deuxième voix, c'est plus de la conscience, c'est ce qu'on appelle de l'autodestruction. Et beaucoup de femmes que j'accompagne, elles confondent les deux. Elles pensent qu'en se flagellant, elles travaillent sur elles-mêmes, alors qu'en réalité, elles sont en train de s'enfoncer. Et pour finir, on a le stade 3. Nefs al-mutma'ina. Ça, c'est le nefs apaisé. C'est celui qui ne va plus fuir l'inconfort. Au contraire, il va accueillir ça. Celui-là, il est plus esclave de ses pulsions. Il n'est plus prisonnier de ses regrets. Il va vraiment être dans un état de paix. En paix avec lui-même et surtout en paix avec Allah. Allah l'appelle directement dans Surat Al-Fajr. أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Ô toi, nefs apaisé, retourne vers ton Seigneur satisfait et agréé. Allah qui appelle ton nefs par son état, avec douceur. Et franchement, moi je trouve ça tellement magnifique. Et pour que tu visualises un exemple concret, c'est un peu la femme qui va traverser ses états, ses émotions, ou même une dispute sans exploser. C'est celle qui va recevoir une critique, mais qui ne va pas s'effondrer. C'est celle qui peut être seule sans avoir besoin de se remplir de bruit. Ah, ça, on connaît. On a du mal, on aimerait, mais être seule avec soi-même, c'est parfois compliqué. Déjà, il faut que tu saches que ça, c'est pas de la perfection. C'est vraiment qu'elle a réussi, qu'elle réussit à revenir à elle-même plus rapidement. Elle se connaît. Elle sait ce dont elle a besoin. Je veux que tu retiennes quelque chose de très important. Personne ne reste bloqué dans un seul stade. On vacille entre les 3. Parfois, dans la même journée, tu vas faire les montagnes russes. Le matin, tu es dans ton nefs al-mutma'ina, tu es calme, tu es ancré, tu gères bien, tu es apaisé. Et puis l'après-midi, monsieur, il pointe le bout de son nez. Ton mari, il dit un mot de travers. Et là, c'est nefs al-amara qui va prendre le dessus. Et le soir, tu t'en veux. Et le nefs al-lawama, il commence à s'installer. C'est humain, c'est normal. L'objectif, c'est pas d'atteindre un stade et d'y rester pour toujours. C'est vraiment de te connaître assez pour reconnaître où tu en es et savoir comment revenir à toi. Ce chemin de nefs al-amara vers le nefs al-mutma'ina, c'est exactement ce dont on va parler tout le long de ce projet. On arrive à la fin de ce premier épisode et je suis vraiment contente, hyper contente qu'on ait pu commencer ensemble par ce que j'appelle moi le fondement, par ce qui est au cœur de tout. Je t'ai préparé un workbook gratuit qui va accompagner cet épisode. Tu vas retrouver un résumé des 3 stades du nefs, des questions de réflexion pour que tu puisses vraiment te situer. Il y a des exercices pratiques, voilà, vous me connaissez, moi j'aime le concret. Le but, c'est que tu arrives à identifier ton nefs au quotidien. Et tu auras même un journal de bord sur quelques jours pour observer un peu tes schémas. Le lien, il est dans la description en dessous
dans la vidéo YouTube. Je ne sais pas d'où tu m'écoutes, mais c'est bien dans la vidéo YouTube que tu auras ton workbook. Avant de partir, je te laisse avec une question. Dans lequel de ces 3 stades tu te reconnais le plus dans ta vie? Prends ton workbook, pose-toi et réponds-y honnêtement. La semaine prochaine, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est la douleur d'une rupture. Ce que les femmes traversent vraiment quand quelque chose se brise en elles. Et qu'est-ce qu'on peut en faire finalement de ce qui vient de se briser? Et cet épisode-là, je ne veux pas que tu le rates, ni les autres d'ailleurs. Si tu m'écoutes sur Spotify ou Deezer ou n'importe quelle plateforme, pense à t'abonner, abonne-toi au podcast pour ne rien manquer de la suite. Et si tu me regardes sur YouTube, laisse-moi un commentaire, like la vidéo, abonne-toi aussi. Tu n'imagines pas en fait à quel point moi ça me touche et puis ça m'aide aussi, ça me donne de la force pour continuer. Et surtout, si aujourd'hui tu as entendu quelque chose qui t'a parlé, envoie cet épisode à une femme dans ta vie qui en a besoin. C'est comme ça que Nefsi il va grandir de femme en femme. Prends soin de toi, prends soin dans ton nefs et puis je te dis à très vite. Salam alaikum.